Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui me suivent. Donc on est là pour le pronostic du quintet de demain vendredi. Donc vous avez le temps de faire vos tickets puisque le départ est à 20h15. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui le 13, le 3, le 16, le 12 et le 15. Dans ma section en 6, vous avez le 12. Mes abonnés en plus avaient le 16 et le 3. Et je leur proposais un ticket qui était 3, 13, 16, 12 et le 4. Malheureusement, c'est le 15 qui est arrivé. Donc on touche le tiercé dans le désordre, le quartet dans le désordre, le bonus du quintet et on a également le 2 sur 4. Le 2 sur 4. Voilà. Et tout ça, vous pouvez le voir en image avec les tickets. Donc on s'en va demain pour Vincennes. Ce sera la réunion 1. La course 8, le prix Grazia. C'est de l'athlé 2700 mètres. Ils partent tous au premier échelon de 1700 mètres. 16 partants. 59 000 € d'allocation. C'est une corde à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette course? Les passés de la course. L'année dernière, je vais vous donner juste les rapports. C'était le premier 4,7, 7,25, 24, 52 et 5,75. Et il y a 2 ans, 39, 7, 34, 11 et 16. Donc attendez-vous peut-être à avoir quelques petites surprises. Les favoris, le 4, le 7, le 6, le 1, le 11, le 5, le 12, le 2, le 16, le 14, le 13, le 3 et le 8. Voilà, abandon de la presse, le 9, le 10 et le 15. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le 15, bon, il fait une rentrée, certes, mais il fait un changement de ferrure par rapport à sa dernière course. Là, il le défère complètement. Et son entraîneur, monsieur Pierre-Alain Rinwald-Boulard, nous dit qu'il est prêt à réaliser une bonne rentrée. Donc, méfiez-vous du 15. Allez, on est parti avec mon prono. Moi, je suis parti en tête. Ah oui, il y a les pastilles vertes aussi. Vert, vous avez le 1, Whippy Tollville, et vous avez le 4, Inherit. Et en pastille rouge, vous avez le 9, Hold Up des ventes. Voilà. Donc, on repart sur mon pronom. Moi, je suis parti avec le 1. Le 1 qui est Youpi Tollville. C'est un cheval d'Anno Zirmé. Il semble avoir franchi un cap en ce début d'année. Dès lors de ses sorties en 2025, il compte tout simplement 4 victoires en 2 ans et une deuxième place. Il monte 2 catégories, mais il sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses dernières sorties. Il devrait être dans le coup. Ensuite, je vous ai mis tout de suite le 11. Le 11 qui est Imberland. C'est le fils de l'inoubliable Moments du Corta. Il évolue incontestablement sur la montante. En dernier lieu en gain, il a fourni un très bel effort final et s'est classé deuxième d'inerte, le 4 du jour, tout en dominant In Love de Gel le 5. S'il répète une telle performance, il devrait prendre une part active à l'emballage final. Je pense que c'est un solide point d'appui. Ensuite, je vous ai mis le 16, les amis. C'est là où je commence à dévier. Garou du Chêne. Il est auteur d'une rentrée intéressante dans le quintet du 2 février. C'est un pensionnaire de Julien Lemaire. Il n'a toutefois pas pu faire mieux que 6e lors de sa sortie suivante. Il est engagé au plafond des gains. Et il aura cette fois les 7 et 8 ans sur sa route. Mais malgré tout, il est en mesure de se refaire parler de lui. Donc attention à ce 16. Ensuite, je continue toujours à dévier puisque je vous ai mis le 8, Galia Soto. Elle était surprenante 4e du Quintet Plus du 2 février. C'est une jument de Loïc Bernard Martin. Elle n'a toutefois pas pu confirmer le 1er mars, bien qu'elle ait conclu correctement en léger retrait. Sans être
une interdite, elle fait face à une tâche peu évidente, mais CKD, face à CKD, et viendra plutôt dans je pense, en 4e ou 5e position. Ensuite, je vous ai mis, les amis, le 12 Austin Pagello. Même s'il ne s'est plus imposé depuis décembre 2023, c'est un concurrent d'Hervé Guérin, il fait preuve d'une incroyable régularité. En vue dans le sud-est ces derniers mois, c'est un fils de Kid de Chat. Il va retrouver le Temple du Tronc en pleine forme. En 7 tentatives sur ce parcours, il a terminé à 6 reprises parmi les 5 premiers. Donc 4 podiums. Donc je pense qu'il faut s'en méfier. Et donc je finis ma section, je pense que vous en êtes douté, avec le 15 Eleven Charter. En 6 sorties sur cette piste, ce protégé de Pierre-Alain Rinwald Boulard n'a jamais fait mieux que 6e. Il est désormais âgé de 11 ans. Il est incontestablement sa carrière derrière lui, mais bon, on peut peut-être croire à une petite place quand même. Donc voilà, ce sera peut-être la grosse surprise de ce quintet. Donc je vous répète ma sélection, parce qu'on est vendredi, il faut vraiment mettre des surprises. Et vous avez vu qu'il va y avoir de la cote, donc attention. En tête de ma sélection, donc, Youpi Tollville, le 1. Ensuite, je vous ai mis le 11, Imberland. Ensuite, le 16, Garou du Chêne. Ensuite, le 8, Galia Soto. Ensuite, le 12, Houston Pagello. Et je finis avec le 15, Eleven Chapter. Voilà. J'espère que je vous avais donné un bon prolo. Bon, il y aura des favoris, hein, bien sûr. Hein, le 4, Inherit, en pastille verte avec Raffin, c'est logique. Vous avez aussi le 7, Il Capitano du Parc. Logique, quand on regarde sa musique. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. Le 4, c'est pareil. 1, 4, 6, 4, 3, 0, 1, 1, 1. Donc voilà, mais il faut faire des choix. Il faut enlever, il faut hésiter, il faut tenter. Donc moi, j'ai tenté ça. Maintenant, c'est à vous de me suivre ou pas. Je vous souhaite à tous de passer un excellent fin de journée et on se retrouvera demain pour le pronostic du quintet de samedi qui sera également à Vincennes. Je vous dis à tous une bonne fin de journée. Ciao ciao et encore merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.